Bonjour à toutes et à tous. Je pense que le meilleur ami de merci, c'est beaucoup. Donc je remercie vivement et chaleureusement les personnes qui ont eu la gentillesse de me permettre justement cette séquence de partage. Ce que j'ai envie de partager avec vous, je l'ai intitulé « Le courage d'être heureux ». Et je vais vous présenter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Si Mohamed. Si Mohamed est né le 4/11/1998. 2 mois avant sa naissance, il y a le médecin qui annonce à son papa qu'il fait partie des bébés qui peuvent mourir 2 jours avant ou 2 jours après la naissance. Et qu'il fallait qu'il taise cette information pour sa maman, comme ça il va accoucher de façon normale. Donc il accouche, 2 mois plus tard, la maman accouche et Si Mohamed vient au monde. Le papa était là, il était en train d'attendre que le gamin meure. Parce que finalement on lui a dit qu'il allait mourir 2 jours avant ou 2 jours après. Sauf qu'il est né avec un encéphalocèle occipital au niveau du cerveau, 35 cm rempli de liquide céphalorachidien. Il fallait qu'il fasse la première opération à 2 jours de sa naissance. Ok, on fait la première opération. Peut-être qu'il va mourir 2 jours plus tard. Donc, il n'est pas mort 2 jours plus tard. Donc, il faut, après la première opération, il faut qu'il revienne voir le médecin au cas où il y a un contrôle. Et donc, tilt. La deuxième opération, c'est 1 semaine après sa naissance. Puis la troisième opération, c'est 2 semaines après sa naissance. Puis la 4e opération, 1 mois après la naissance. Puis la 5e, puis la 6e, puis la 7e, puis la 8e. Et on attendait qu'il meure. Donc finalement, la 8e, la 9e, la 10e, waouh. La 11e. La 11e, il était un peu spécial parce qu'il était à crâne ouvert. Il a duré 5 heures. Crâne ouvert, opération. Et donc, 1 an plus tard, il fallait aussi l'emmener à l'hôpital Necker à Paris pour qu'il soit rediagnostiqué. Il n'est pas encore mort, le gamin. On se dit peut-être que quand il va faire 1 an et 2 mois, comme c'est les médecins qui sont hyper scientifiques, ils ont la méthode pour décrypter les choses, on s'attendait à ce qu'il meure. Donc, 1 an et demi plus tard, pas encore. Donc, 2 ans, il fallait qu'il aille dans une petite école. Donc, il va commencer l'école. Après, peut-être qu'il va faire le CP. Tiens, waouh, il arrive, quelqu'un qui allait mourir 2 jours avant ou 2 jours après, il est au CP, après CE1, CE2, CE3, CE4, après le collège, après le lycée. Et cette année, il vient d'avoir son baccalauréat, il n'est pas encore mort, il est ici présent dans la salle. Cet enfant, c'est Mohamed, et donc j'avais envie de partager avec vous son histoire, pour plusieurs raisons. Parce que tout au long de ce parcours, c'est un enseignement riche en émotions. Et donc j'ai appelé cette intervention « Le courage d'être heureux », qui pour moi elle est synonyme avec le courage de vivre. Et j'ai envie de partager avec vous. Alors voilà, il est là quand il a eu son baccalauréat, son médecin traitant qui m'annonçait qu'il allait mourir, donc il est encore là. Je pense qu'il vivra encore les 100 prochaines années. Si ce n'est pas en physique, mais en tous les cas dans nos cœurs. Alors, qu'est-ce que nous avons appris dans ce parcours qui nous permet de vivre et de continuer à vivre et d'espérer que demain serait meilleur? Alors, beaucoup de choses, j'ai envie de les partager. J'ai appelé ça des secrets du bonheur et le courage de vivre. Alors, il nous a appris à être et à rester jeune. Cette jeunesse qui n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit, un effet de volonté, une qualité d'imagination. Il nous a appris à ne jamais poser la question comprendre pourquoi. Parce que si on s'était posé la question pourquoi, on allait être dans une situation qui est pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais pourquoi nous et pas les autres? Alors que la question qu'on avait eu la chance d'avoir et de recevoir comme un don, c'était comment l'accompagner pour qu'il puisse grandir, comment continuer à l'aimer, comment continuer à lui permettre de grandir et de vivre et d'apprécier la vie. Et aujourd'hui, il fait de la musique, il fait beaucoup de choses, etc. Et donc, il y a 2 types de personnes. On a appris qu'il y a ceux qui posent la question pourquoi. Ceux-là, ils tentent espérément ou désespérément de comprendre. Peut-être qu'ils entreprennent quelque chose, mais des fois, ils n'entreprennent rien. Et il y a ceux qui vont poser la question pourquoi pas. Et c'est ceux-là qui font un pas. Quand ce pas est fait en avant, ils avancent, ils progressent, ils continuent à s'émerveiller. Ils sont heureux, joyeux, plaisants. Ils apprennent que la vie, c'est à la fois des hauts, mais c'est aussi et surtout des bas. Et c'est vouloir vivre dans l'éternité de cette jouvence, joie, plaisir, avec le grand sourire tous les jours, c'est juste un leurre et une illusion qui ne mène pas à vivre de façon grande et de façon durable. Le deuxième enseignement qu'on a appris, c'est que ce que tu tiens, il te retient.
Si tu tiens à l'argent, il va te retenir. Tu resteras immobile, tu ne progresseras pas. Et donc, on s'est rendu compte que ce qui nous tenait beaucoup, c'était notre ego. Et qu'il fallait se vider de soi-même pour se remplir de la beauté du vivant. Quand je dis du vivant, c'est-à-dire, je pèse mon mot, c'est-à-dire la beauté du vivant. C'est-à-dire tout ce qui vit peut nous apporter du plaisir, de la joie, de l'immensité, de la grandeur et du bonheur. On le voit quand on aime des gens de façon inconditionnelle, de façon circonscrite, déconnecté par rapport à une réciprocité. On est tout simplement heureux, joyeux, des fois on sourit, on ne sait même pas pourquoi, mais c'est parce que quelque part, on a conscientisé, comme le disait mon ami Saïd, on a conscientisé que faire le bien fait du bien. Mon père m'a appris également, quand si Mohamed était venu sur la planète Terre et dans cette dimension, que toutes les raisons du désespoir peuvent être là. Toutes, elles peuvent être là. Deux choses qui peuvent nous permettre de trouver un salut. La foi et la bonne parole. La foi et la bonne œuvre. La foi et tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien, quand on le fait, on fait du bien et ça fait aussi du bien. On a appris que pour être heureux, j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré la présentation d'avant, qui était beaucoup investisse dans l'être, dans l'avoir plutôt. Et on oublie qu'il faut investir dans l'être. Avec ce Mohamed, on s'était rendu compte qu'il ne s'agissait pas de lui acheter une montre. Ça ne servait absolument à rien. Il fallait lui offrir le temps. C'est-à-dire qu'une montre, à la limite, elle peut nous indiquer le temps. Mais nous, on avait besoin de lui offrir le temps. Et le temps n'a de sens que s'il est rempli par la vie. S'il est rempli par le malheur, à la limite, il ne sert absolument pas à grand-chose. Et ça ne mérite même pas qu'on y soit dans cette dimension pour pouvoir la mener à bien. Et donc, parmi les choses qu'on a aussi apprises, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre à dire merci. Alors, merci à qui et à quoi? Merci à tout, à tous, partout. Merci, comme le dit Jean-Jacques d'Ormesson, merci aux roses, merci aux épines, merci aux éléphants, merci à la lumière. Dans un chemin, quand on progresse vers ce chemin de bonheur ou de paix intérieure ou de joie, je pense qu'il y a des choses qui nous interpellent. Il y a ceux qui vont se poser des questions justes, il y a ceux qui posent juste des questions. Et toute la beauté de l'histoire, c'est de pouvoir changer de paradigme. On peut chercher juste des réponses, on peut mener une vie courageuse à trouver les réponses justes. Il s'agit in fine de mener le combat juste dans sa vie et pas juste un combat. Le combat juste, c'est ce combat pour lequel on est prêt à vivre et à consacrer une partie de son intelligence, de son intensité, de son amour, de sa gratitude, de sa fierté, de son honneur pour pouvoir honorer justement toute cette vie qui nous est offerte. J'ai appris également qu'il faut dire merci à la vie, qu'il faut la regarder avec sourire, avec bienveillance. Quand on reçoit des fois un tsunami de souffrance, de peine, on reçoit au même temps un tsunami de paix et de bonheur quand on pose la question comment est-ce qu'on va s'améliorer, comment est-ce qu'on va progresser avec ce qui nous arrive. Il ne peut pas y avoir de situation désespérante, continue, durable et à vie. C'est impossible. Quand le médecin nous disait qu'il allait mourir, je le regardais droit dans les yeux. J'avais eu la chance de faire un chemin spirituel et mon père Larham me dit, à la limite, qu'il vienne ou qu'il parte, après tout, c'est juste une épreuve de vie. Si tu peux la vivre pleinement, chaque instant que Dieu fait est un instant qu'il faut vivre pleinement. J'ai également croisé une dame qui avait pratiquement la même situation que nous, et elle me parlait de sa fille, une fille qui avait 2 ans et demi, condamnée aussi à mourir, sauf que celle-là est morte 2 ans après. Et elle avait en même temps un enfant de 4 ans. Cet enfant de 4 ans, vous savez, quand le médecin vous dit vous allez certainement avoir un enfant qui va mourir, c'est pratiquement un tsunami de malheur. Vous recevez pratiquement la désespérance totale, la peine, la souffrance. Vous croyez que vous êtes unique à recevoir tout ça. Et cette dame me parlait de son histoire quand elle a annoncé cela à son fils. Son fils de 4 ans, il a commencé à pleurer. Bien sûr, la maman pleurait toutes les larmes de sa vie, le papa aussi. Mais à un moment donné, l'enfant de 4 ans, il s'est essuyé le visage et il lui dit « Alors, l'anniversaire de ma sœur, on le fait ou pas ?» Et la maman, elle était un peu abasourdie. C'est pas possible. On ne peut pas imaginer un instant où on peut parler de fêter un anniversaire alors qu'on nous annonce quelqu'un qui est mort ou là qui va mourir. Et cet enfant regarde sa maman droit dans les yeux et lui dit « Maman, là, ici, maintenant, il n'est pas morte. Ici et maintenant, il n'est pas encore morte. » Et donc, c'est cette conscientisation du temps présent. C'est ici et maintenant que le bonheur se cherche.
Ce n'est pas demain. Beaucoup de gens cherchent le bonheur, ils oublient de vivre, alors que lui, il est dans le chemin. C'est de pouvoir vivre la vie. Le secret de la vie, c'est de se sentir aimé par ceux qu'on aime, mais aussi de se sentir aimé par la diversité des créations qu'il y a sur cette planète et qu'il y a dans ce monde et qu'il y a dans ce cosmos. C'est la capacité de se remplir de gratitude. C'est aussi et surtout, je pense, ce courage de vivre, c'est d'entreprendre, pour se surprendre. Et pour ne serait-ce qu'apprendre à être porteur en soi de ce bonheur. Le bonheur, il faut juste le porter, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Je pense qu'avec nos enfants, avec tout ce qu'on croise, il faut être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Il faut être heureux, ne serait-ce que pour que les gens puissent identifier que ça existe. Dans le mot désespoir, j'aime beaucoup le diviser en deux. Désespoir, il est divisable, c'est des espoirs. Et donc si on l'entend comme étant la pluralité des espoirs possibles, on peut investir le champ du futur et on peut entreprendre. C'est comme le mot impossible. Si on l'entend comme étant écrit en français, je pense que c'est quelque chose qui peut être justement dans l'impossibilité. Mais si on l'entend en anglais ou si on l'entend en deux temps, impossible, vous êtes possible. Vous êtes cette possibilité. Ou là, en anglais, gars, carrément, vous pouvez faire I am possible. Et vous allez être dans cette pluralité de possibilités. On posait la question à Mahmoud Derwish, qui es-tu dans ce courage de vie, parce qu'il a entrepris un chemin à la fois politique de défense d'une cause qui était juste. Et on lui posait la question qui es-tu, et sa réponse était أنا المتعدد في داخل خارج المتجدد وإن كنت أكتب شعرا لقلت أنا اثنان في واحد كجناحي سنونوة إن تأخر فصل الربيع اكتفيت بنقل البشارة. Le courage de vivre, c'est être porteur de sens, porteur d'un message de paix, d'espoir, pour soi, pour la communauté, pour les autres, pour la vie. C'est s'identifier comme étant porteur d'un message qui est celui d'être au minimum comme la Lune. La Lune, elle est sympathique, elle éclaire, elle ne brille pas. Les étoiles brillent, mais la Lune, elle éclaire. Si on se remplit de cette lumière qu'il y a en chacun, et si on se vide de notre ego, de cette volonté d'avoir et ne pas être, beaucoup d'argent ont l'argent, mais ils n'ont pas de valeur. J'ai beaucoup l'histoire de quelqu'un qui a une maison dans laquelle il habite, ou il y a quelqu'un d'autre qui a plusieurs maisons, il habite en lui. Et donc ce sont ses égos, ses peurs, ses angoisses, cette capacité de sortir de soi, de se dissocier de soi, de se distancer par rapport à ses peurs, c'est ce qui nous permet de nous élever. D'ailleurs, les enfants, comment est-ce qu'on les appelle à l'école? Les élèves. Parce qu'ils s'élèvent, ils grandissent. Je pense que le propre de ce courage de vivre, c'est le courage de grandir. C'est de pouvoir vivre dans l'instant présent, chaque jour que Dieu fait, avec bienveillance, avec respect. Même quand il faut se disputer avec élégance et avec bienveillance. Bien sûr, est-ce que le monde est porteur de messages que de paix? Je pense que nous vivons dans un monde qui est plein de mutations et de changements auxquels personne ne peut échapper. Les contraintes sont plurielles, politiques, économiques, sociales, culturelles, technologiques, sécuritaires, démographiques, légales, sociales, sociétales, bref, elles sont de toute nature. On investit de plus en plus le champ de l'extériorité au détriment de l'intériorité. On veut paraître alors qu'il est plus simple d'être. On veut avoir et on oublie d'être. Il y a un philosophe qui s'appelle Irving Stone qui avait théorisé, avait écrit un livre sur l'homme sans problème, l'homme bien sûr avec un grand F. L'homme sans problème, c'est là où on se dit, si on arrive à assouvir toutes les caprices, toutes les envies, peut-être qu'on serait heureux. Et finalement, même dans des villes où tout est permis, Las Vegas par exemple, il y a encore des gens qui sont malheureux. Être heureux, c'est ici et maintenant. Être heureux, c'est pouvoir ressentir la tendresse de cœur d'une maman, la splendeur de sourire d'un papa, et c'est aussi la beauté de geste d'un enfant. C'est juste admirer, c'est juste pouvoir s'émerveiller. Quand je disais tout à l'heure que la jeunesse n'est pas une période de la vie, que c'était un état d'esprit, un effet de volonté, j'avais envie de vous dire aussi qu'il y a, quand on devient vieux, c'est peut-être quand on croit qu'on a vécu plusieurs années sur cette planète. Alors de mon point de vue, on devient vieux quand on a déserté son idéal, quand on n'a plus d'objectif, quand on n'a plus de passion, quand on cesse de s'émerveiller, quand le waouh, on l'a plus. On se souvient de certaines personnes qui, à 24 ans, on leur pose la question « Qu'est-ce qui vous émerveille ?» Ils sont fades, ternes, pour eux la vie est terminée. Ils ont fait le tour de la question, ils sont remplis de tous les malheurs de l'humanité.
Ils n'entreprennent rien, ils sont lourds. Et on peut rencontrer des gens à 80 ans qui sont pleins de vie, qui vous présentent les projets sur les 30 prochaines années. Ils sont pleins de vivacité. La clé, la règle d'or, c'est ils se posent la question pourquoi pas. Ils sont dans ce que j'appelle le lifelong learning. J'ai vu de loin 5 minutes, je crois que c'était 500 minutes. J'ai multiplié par 100. Et donc, je disais que quand on arrive à un moment donné à être conscient de l'état dans lequel on est, à être éveillé, le monde dans lequel on est, surtout ce monde digital, où on est ultra connecté sur tout et partout et sur tous, on a les informations sur tout et sur tous et partout, et on n'est malheureusement pas connecté à nous-mêmes. Cet exercice introspectif qui nous permet de poser des questions sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prêt à faire, de quoi suis-je fier, de mon passé et de mon avenir. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir ce que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que je suis prêt à renoncer pour être ce que j'ai envie d'être? Dans cette possibilité que nous avons, je disais tout à l'heure, est-ce que nous voulons être un ou nous voulons être plusieurs? Nous voulons être plusieurs dans la façon de se révéler à nous-mêmes. Le lifelong learning, c'est une manière aussi, de mon point de vue, d'être à la fois dans cette quête vers le bonheur ou vers la sagesse ou vers la sérénité, la voix, la volupté, la félicité, l'émerveillement, mais elle passe par la capacité de chacun à apprendre, mais aussi à désapprendre et à réapprendre et à entreprendre et à comprendre avant de vouloir être compris et à écouter avant de vouloir être écouté, identifier cette cause pour laquelle il est prêt à vivre et à mourir. Une cause qui nous permet, à un moment donné, non pas de renoncer à ce que nous sommes ou à ce que nous avons été, mais en tous les cas de tracer un chemin pour tous ceux qui vont venir après nous et qui vont porter la voie vers le bonheur. Pour clore, j'ai envie de dire à vous tous, ici présents, et tous ceux qui vont nous écouter à travers la planète, je ne sais pas si ça va être traduit, mais en tous les cas, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « وأنت تتناول فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تنام في بيتك تحصي الكواكب والنجوم فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام وأنت تؤدي فاتورة الماء فكر بغيرك ثمة من يرضعون الغمام وأنت تفكر بالآخرين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام. Merci beaucoup.